Les Anemone, je suis désolé pour vous. Cet arc de One Piece a duré 4 ans et ça a dû être tellement long. En plus, c'est top 3 des pires arcs de One Piece. Et oui, je parle bien de Wano. Mais avant que je t'explique pourquoi, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Alors, pour rappel, l'arc se divise en deux parties. La partie Wano du début et la partie Onigashima de fin. Aujourd'hui, on va juste parler de Wano. Concrètement, Wano est un arc de construction. Il nous introduit un nouvel univers en présentant les personnages, les thèmes ou encore les concepts importants. Cela en vue de rendre Onigashima encore plus marquant. Parce que l'objectif ensuite, c'était de faire d'Onigashima un deuxième Marineford, une deuxième grande guerre, un arc dont tout le monde se souviendrait. Et ça, c'est clairement pas le cas. Bon alors pourquoi est-ce que Wano est mauvais? En fait, c'est juste que c'est beaucoup trop long. Wano présente trop de personnages et en développe très peu, ce qui fait qu'on se fout de la plupart des personnages. Dites-vous que l'arc regroupe plus de 150 persos. Et oui, bien sûr, je pense à toi, Zoro, quand je parle de non-développement. On a eu le droit à des flashbacks avec son mec qui parlait de Wano, un affrontement avec Ryuma, littéralement un samouraï de Wano. Et au final, rien. Il a fallu attendre que Oda le révèle dans un SBS carrément. Pareil pour Franky qui est le fils de Queen, mais on s'en fout, je suppose. Et les Supernova, quelle déception. J'aimais tellement Basil Hawkins, X-Drake et même Scratchman Apoo, hein. Mais Oda en a juste fait des bons toutous à la botte de Kaido. C'est tellement décevant. Enfin, les combats sont vraiment éteints. Il y a combien d'utilisateurs de Smile que Luffy défonce sans problème? Franchement, c'était juste nul et lassant. Et toi, t'en as pensé quoi? Dis-le moi en commentaire.